Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent vous parler davantage. Alors, on va regarder. Pour les personnes qui souhaitent une guidance privée aussi, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Surtout, n'hésitez pas. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Allez, pour vous les vierges, ascendant ou lune en vierge, qu'est-ce qu'on vous donne du côté du 1er au 15 septembre 2024, vous avez le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Alors c'est intéressant parce que vous, les vierges, on vous invite à vous connecter à quelque chose de beaucoup plus subtil. Vous êtes vraiment dans vos énergies en ce moment, l'énergie de la rentrée, dans vraiment la planification, l'organisation. Voilà, vous êtes un signe de terre avec voilà, l'envie d'être vraiment... les pieds sur terre, voilà, peut-être un peu rationnel, mais là, on vous invite du coup, à l'être un peu moins, à faire peut-être un peu plus confiance à votre côté intuitif, à ce que vous recevez comme message, par exemple, un petit peu dans votre connexion au divin, la connexion à votre âme, à votre moi supérieur, à vos guides, à vos anges, peu importe, mais voilà, il y a un besoin de vous reconnecter à ça. C'est aussi la spiritualité au sens large, ça peut être les prières, ça peut être tout un tas de choses qui vous permettent de vous sentir connecté. Bon, on va regarder un message de l'oracle des chakras. Donc pour vous les vierges, ascendant ou lune en vierge du 1er au 15 septembre. Ok. Vous avez la carte des limites. Choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Bon, là on voit que vous avez besoin de mettre un cadre. Vous avez besoin de remettre des limites, de faire des choix sains dans votre vie. Alors, que ce soit par rapport à, je sais pas moi, la gestion de vos ressources, et que là vous vous rendez compte que vous avez exagéré, que vous avez besoin de mettre des limites, bon ok. Mais moi je sens que c'est plutôt en lien avec la notion de... Ouais, le fait de ne pas être trop dans l'exigence. Dans le fait de faire. Il y a un besoin ici de redonner un petit peu de place à la fois de retrouver confiance en la vie, de retrouver confiance en vous aussi, et en la capacité de quoi qu'il arrive, de vous... Voilà, de vous organiser correctement, de faire ce qu'il faut, mais de ne pas être trop exigeant avec vous-même, de ne pas être trop dans le surmenage aussi. Ok. Donc là, vous avez la lucidité, compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. Bon, ce qui est intéressant ici avec cette carte-là, c'est qu'il y a un nouveau regard que vous allez pouvoir porter justement à votre façon de faire les choses, à votre façon de poser des limites, de vous peut-être poser des limites à vous-même, mais de poser des limites aussi autour de vous. Donc voyez dans quel domaine ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui devient plus évident. On va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 1er au 15 septembre. Alors là, il y a tout qui est tombé, ça va pas être possible. Alors, voilà. Donc du 1er au 15 septembre. Alors, utilisez votre temps à bon escient. Oui, j'ai l'impression ici que vous pourriez être un peu surmené, que vous voulez tellement bien faire, vous voulez tellement être au top, que vous allez grappiller sur vos heures de sommeil, que vous n'allez pas forcément prendre soin de vous correctement. Et là, on vous dit attention, sachez mettre des limites saines, ne vous laissez pas embarquer dans le fait de vouloir trop bien faire, de vouloir être parfait ou parfaite, ou de vouloir plaire à qui que ce soit. Là, il faut mettre des limites. Il faut, voilà, gestion du temps, très important. Et puis surtout, faites confiance à la vie. Retrouvez cette foi, cette connexion qui va vous aider justement à calmer, à vous apaiser et à vous dire bon de toute façon voilà, j'ai pas le contrôle sur tout, et c'est ça surtout les vierges, j'ai l'impression durant cette période il faut lâcher ce besoin de vouloir absolument tout gérer et tout contrôler. Non, c'est pas possible. Donc là il va falloir poser des limites saines par rapport à tout ça, voyez.
Là aussi, on a une montre, hein. Persévérance, effort intense et progression. Donc oui, vous progressez, mais attention à la notion d'effort intense. Pas au détriment de votre santé, pas au détriment de votre bien-être, en fait. C'est pas possible. Donc là, attention. Attention au surmenage. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa. Pour vous les vierges, ascendant ou lune en vierge, du 1er au 15 septembre. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Alors ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont se concrétiser au moment voulu. On vous rappelle ici qu'il y a aussi le timing divin. C'est pour ça qu'on vous invite à peut-être vous connecter, à envoyer vos intentions, vos prières, vos demandes à l'univers, voilà, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Pour moi, il y a l'idée de concrétiser un projet. Voilà, peut-être que vous avez énormément de pression en ce moment, qu'il y a des choses à faire, voilà, concrètement. Mais là, on vous dit, ayez confiance. Posez-vous des limites, vous n'allez pas pouvoir tout contrôler et tout faire en même temps. Il faut vraiment gérer votre temps, c'est important hein, ici. Et voilà, gestion du temps, très important. Et surtout, respectez vos limites en fait. N'allez pas trop loin. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Oui, faites confiance à la magie de la vie. Il y a un moment donné où vous n'êtes pas le maître absolu de la situation. Il faut composer aussi avec ce que la vie peut vous apporter, avec l'effet surprise, avec le côté imprévu. Parfois, on ne peut pas tout maîtriser et tout contrôler à l'avance, c'est pas possible. Donc voilà, posez-vous. Par moment, il va falloir... je sais pas, méditer, prendre un moment de repos, de méditation, faire quelque chose qui vous permette de vous libérer un peu l'esprit, de vous recharger et de vous sentir connecté à l'univers, parce que là, il y a quelque chose d'assez intéressant. J'ai l'impression que le côté surprenant, la magie de la vie, hein, c'est ça, il peut y avoir des heureux hasards, va vous permettre de rebondir ou va vous permettre de trouver ce que vous cherchez, de concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser. Oui, ça passe par les démarches, ça passe par l'effort, mais pas l'effort insurmontable, pas l'effort non plus qui va vous épuiser après. Hein. C'est pas le but. Voilà. Donc là, il y a un équilibre à trouver entre la notion de faire, de donner et de recevoir. Hein. Voilà. Donc il va falloir utiliser ce temps à bon escient. Allez, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on vous dit ? Du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les vierges, vous avez la prudence. Oui. Artiste, oui. Le côté artiste, c'est votre côté... c'est l'inspiration. C'est ce qui vous permet aussi de parfois d'avoir des idées et d'avoir envie d'aller au bout de vos idées. Mais l'artiste, parfois, il a tendance à vouloir aller au bout de son œuvre, au bout de ce qu'il a en tête, et il en oublie de manger, il en oublie de dormir, il en oublie tout un tas de se respecter, en fait, de poser des limites. Donc attention, moi c'est ça que je ressens fortement chez vous les vierges. Hein. Prudence, respectez-vous, écoutez votre corps, écoutez vos émotions aussi. Il y a un besoin de vous poser. Il y a un besoin de, si vous voulez, d'organiser la gestion du temps. C'est important. Il y a un temps pour tout, en fait. Hein. Ok. Oui. Alors, la justice ici vous parle de choix, d'équilibre, des limites justes aussi, de poser des limites justes. Ok. Ici, vous avez l'empereur qui peut parler d'autorité. Ça peut être l'autorité, ça peut être aussi les responsabilités. Ça peut être aussi peut-être un supérieur hiérarchique. Donc, attention à ne pas vouloir trop donner, trop être dans la démonstration, voilà, de vouloir montrer que vous êtes le ou la meilleure ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc comme ça. Il faut savoir poser des limites, il faut savoir se faire respecter aussi. Là, j'ai l'impression qu'on nous dit prudence. Il y a un équilibre à trouver là. Il y a un équilibre à trouver par rapport à cette notion de projet, ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez obtenir. Ouais, c'est très fort. Et ouais, et regardez ça. Parce que le fou, c'est les prises de risques. Le fou, c'est les prises de risques. Le fou, c'est aussi l'insouciance. Encore une fois, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, faites attention parce que vous pourriez très vite basculer dans quelque chose de toxique.
Et moi, ce que je comprends surtout, c'est de soit vous sous-estimer et de ne pas réussir à concrétiser ce que vous voulez, ou soit au contraire d'être trop dans le dévouement et du coup de nourrir quelque chose de déséquilibré et de totalement toxique dans votre façon de faire. Vous devez absolument retrouver cette énergie de la 6 de denier, donc elle est juste derrière, donc ça c'est plutôt sympa, parce que vous allez pouvoir poser des limites saines à quelque chose qui était toxique ou qui le devient par moment. C'est par rapport à votre dévouement, c'est par rapport au fait de vouloir être exigeant avec vous-même, de vouloir donner le maximum. Si vous avez un supérieur hiérarchique qui en profite, bah forcément, ça va nourrir quelque chose de toxique, par exemple. Hein, voilà. De faire des heures pas possibles, alors qu'en fait, vous n'allez pas du tout être rémunéré en conséquence. Enfin voilà, ne pas vous dévaloriser, de vous sous-estimer ou quoi que ce soit dans une situation. Vous méritez la 6 de denier, en fait. Voilà. Donc un juste équilibre. Donc là, il y a des limites qui sont posées. Pour certains, ça peut être aussi en lien avec la loi. Des limites légales pour éviter de partir dans tous les sens et qu'il y ait un déséquilibre à un moment donné. Ok. Donc il y a quelque chose qui se met en place. C'est un nouvel équilibre par rapport à une situation qui pourrait être toxique. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Donc du côté relationnel et sentimental, du 1er au 15 septembre pour vous les vierges, vous avez l'enfant intérieur et l'élève. Alors là, c'est intéressant parce qu'on vous dit que vous apprenez. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose en lien avec votre enfant intérieur. C'est peut-être en lien avec une blessure d'enfance. Ou bah, peut-être que vous attendiez peut-être de la reconnaissance de la part d'un parent, de la part d'un professeur, d'un supérieur, de quelqu'un en particulier, et vous avez beaucoup donné, et ça a été une souffrance, une réelle souffrance, parce que la reconnaissance que vous attendiez, vous ne l'aviez peut-être jamais eue. Ou au contraire, vous avez peut-être été brimé, vous avez peut-être été dévalorisé, et c'est ça qui fait écho aujourd'hui. Voilà, donc voyez dans quel domaine ça résonne pour vous, c'est très intéressant ce qui se passe ici. Vous allez mieux comprendre votre façon de fonctionner et du coup, poser des limites saines, être capable de vous dire, attends, alors là, je crois que, ok, j'en fais un peu trop, je m'en rends compte, donc hop, je réagis tout de suite et je mets mes limites. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Oui. La force, le courage, la volonté. C'est quelque chose de... Alors pour moi, c'est quelque chose qui vous a été inculqué. C'est des transmissions. On vous a appris à être comme ça, d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, il faut déconstruire un petit peu tout ça. Ok ? Ça peut venir d'un schéma familial. Hein. C'est peut-être par rapport à une éducation qu'on vous a... des choses qu'on vous a apprises, des choses que vous avez appris aussi, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, vous avez besoin d'apaiser cet enfant intérieur, de retrouver confiance en vous, de vous dire que non, vous êtes légitime, que vous avez le droit de dire non, de poser des limites saines, bien évidemment, hein. Ça aussi c'est important. Vous avez donc la tempérance qui parle de temps. C'est comme si quelque part, pour certains d'entre vous, vous êtes tellement dévoué, hein, il y a vraiment le côté dévouement, vous voulez tellement bien faire que vous passez votre temps à chercher quelque chose à l'extérieur. Moi, je vous sens la reconnaissance pour certains, mais ça peut être aussi l'amour, de l'attention, quelque chose en particulier. Ouais. Parce que ça vous a toujours mené à des conflits. Ça vous a toujours mené à des blessures, en fait. Voilà, des choses qui ont été difficiles, en tout cas dans votre vie relationnelle, ça vous a amené à des conflits parce que vous attendez de la reconnaissance que vous n'avez pas, il y a de la colère, il y a du ressentiment, il y a de l'incompréhension, enfin voilà, il y a tout ça, quoi. Oui. Et ça vous pénalise dans votre capacité à vous ouvrir aux autres, à collaborer de façon, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, peu importe, enfin en tout cas dans votre vie relationnelle en général, vous avez du mal à construire des relations solides parce que soit vous êtes tout le temps dévoué et vous ne savez pas poser des limites et du coup ça devient toxique, ou soit parce que du coup vous avez du mal à faire confiance et du coup vous êtes dans quelque chose de difficile et de compliqué. Dans l'exigence aussi. Moi, j'entends certains, ça peut être aussi, vous êtes dans l'exigence. Vous cherchez peut-être une relation
qui satisferait vos besoins, vos manques émotionnels, et du coup ça ne fonctionne pas. Bah non, forcément, parce que les manques émotionnels et les besoins, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. Il ne faut pas demander à l'extérieur qu'on vous les apporte, ça ne marche pas comme ça. Voilà, donc là, je pense que vous comprenez un petit peu votre façon de fonctionner. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de concrétiser quelque chose, de réussir à poser vos limites, d'avoir peut-être aussi l'obtention de ce que vous désirez, parce que vous demandez concrètement, vous exigez même, j'entends vraiment le côté, voilà, il y a de la justice, il y a quelque chose à remettre, une justice et une justesse à remettre dans une situation concrète, et ça va vous permettre effectivement d'y arriver. Ok. Mais ça peut être aussi une justesse à vous demander avec vous-même, hein, par rapport à votre vie relationnelle, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il y a la possibilité ici de renouer peut-être avec quelqu'un de la famille avec qui il y a eu conflit. Ça peut être les parents. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être un parent contrôlant aussi. Hein, voilà, quelqu'un qui cherche à avoir le contrôle. Il y a quelque chose comme ça. Bon, de l'eau a coulé sous les ponts. On voit qu'avec tempérance, il y a du temps qui a coulé. Le temps est passé. Bon, aujourd'hui, vous êtes capable de poser des limites et vous êtes capable effectivement de surmonter les éventuels conflits liés à ça. Allez, on va regarder ici avec le tarot des fées. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Donc du 1er au 15 septembre pour vous les vierges. En tout cas, voilà, on vous invite à avoir la foi, à garder confiance en ce qui peut arriver, en posant vos limites, en disant non quand il le faut, c'est important pour vous, et en retrouvant une espèce de sérénité en fait. La reine de l'automne, généreuse, élégante, gracieuse et pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Oui, il y a aussi ce côté où, ouais, soyez confiant, c'est-à-dire ayez confiance en vous, ne vous dévalorisez pas. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider justement à concrétiser quelque chose. Donc, gardez confiance, ayez la foi, et surtout ne soyez pas dans l'exigence, hein, ne soyez pas non plus dans quelque chose de, ouais, dans la dévalorisation de vous-même, hein. Vous êtes largement capable d'y arriver, hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.